Bonjour tout le monde, toujours ravie de vous retrouver en ce beau mercredi. Et puis, bref, je veux vous souhaiter à tous la bienvenue, d'où que vous soyez. Donc, il est midi présentement au Québec et 18h pour les gens de l'Europe. Et je sais qu'il y a des gens qui nous regardent de partout dans le monde. J'ai eu des petits commentaires la semaine dernière, alors je vous salue, je vous reconnais et je vous remercie vraiment de votre belle présence à tous. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai un sujet, encore une fois, qui me tient à cœur. Hein. C'est sûr que je vous partage vraiment ce qui fait écho avec ma vie actuelle, passée, ou ce que je planifie pour mon futur. Puis là, ben, cette semaine, je voulais vous parler, j'ai mis quelques publications en amont au sujet des rêves, au sujet de l'action. Puis, en fait, mon déclencheur, parce que c'est quelque chose que j'avais gardé, que j'avais mis de côté, vient de Fred Pellerin, peut-être que vous connaissez, qui est un auteur ici au Québec. Et Fred, en fait, citait un autre auteur qui s'appelle Pierre Rochette, que j'avais écouté à l'émission de France Baudouin. Puis, je vais aller d'entrée de jeu avec ça. Salut, ma belle Joanne. Parce que les 4 questions qu'un rêveur doit se poser, et là, je vous dis tout de suite, je ne vous les ai pas écrites sous cette vidéo. Je tiens à ce que vous ayez une interaction avec vous-même, c'est-à-dire que vous sortiez le papier-crayon là, pendant ou après, mais que l'enregistrement va être diffusé de toute façon, elle va demeurer là, pour que vous puissiez vraiment aller à votre rencontre puis écrire les 4 questions qu'un rêveur doit se poser selon l'auteur Pierre Rochette, que je seconde. Vraiment, je trouve ça très, très magique comme questionnement. Alors, je vais vous partager en fait mes réflexions, puis mon comment, puis mon pourquoi aussi je procède avec ces 4 questions-là, entre autres. Mais mon invitation aujourd'hui, c'est vraiment de vous inviter à reconnecter à vos rêves, parce que c'est la vie, hein? Les rêves, en fait, les buts, les intentions, que ce soit le sens à notre vie aussi, quand on se lève le matin, ça prend quelque chose qui nous anime au niveau de notre élan créateur, de notre élan vital, pour nous donner le goût de nous mettre en mouvement. Alors, c'est ça que j'avais envie de faire aujourd'hui, de vous inviter peut-être à dépoussiérer des vieux rêves ou à prendre le temps de nourrir ceux qui vous habitent, chose que je fais moi aussi en ce moment. Puis même d'oser aller chercher de l'aide, de l'accompagnement, des ressources, des formations, bref, des outils pour vous aider à les réaliser. Alors, je commence tout de suite avec la première question. C'est quoi mon rêve? Alors, c'est relativement simple. Papier, crayon, c'est quoi mon rêve? Puis là, ben, je vous invite à rêver. Rêver à court, moyen, long terme. Rêver à de petits rêves. Parce que je vous dis souvent, si vous me suivez, que je vais chercher vraiment mes satisfactions dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai. Mais je vais aussi nourrir mes rêves à court, moyen et long terme. Petits rêves, moyens rêves ou grands rêves. Fait que ça, pour moi, c'est important de venir vraiment les établir, ces rêves-là, pour les identifier. Bonjour, ma belle Jo Gagné. Et puis, ensuite, c'est pour quand? C'est la deuxième question que je vous invite à noter. C'est pour quand ce rêve-là? Alors, je le répète, donner du temps au temps, je le dis souvent, pour que ce soit, par contre, je dirais quelque chose de vraiment créatif, qu'on va nourrir, mais qu'on peut fractionner dans le temps, sans être dans trop parfois de laisser de temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd le fil puis on abandonne notre rêve. Puis encore là, ça peut arriver, puis je vous invite, ça m'arrive à moi aussi de le délaisser, l'abandonner, là, on peut le nommer comme on veut, mais de ne pas vous juger que c'est humain parce que parfois la vie recouvre tout ça rapidement pour mille et une raisons, il y a d'autres priorités qui se manifestent, peu importe, c'est juste important d'être dans l'accueil, dans la bienveillance, puis de dire, bon, ben c'est OK, c'est peut-être pas ma préférence, mais j'ai perdu de vue ce beau rêve-là qui était cher à mon cœur, puis c'est OK, j'accueille ça, j'accepte ça, puis là, je me remets en chemin, je reprends les rênes de ma vie, je vais vers mon rêve et je pose des actions pour le réaliser. Alors, c'est pour quand? Vous voyez que c'est important, je pense, d'avoir une certaine, je dirais, rigueur avec amour et bienveillance pour aller de l'avant et que nos rêves se réalisent, mais en même temps d'avoir une certaine douceur et bienveillance aussi envers les êtres humains que nous sommes. C'est pour ça que les écrits, pour moi, c'est important parce que ça demeure. On peut donner des temps, puis on peut voir aussi la progression et la satisfaction qu'on en retire de faire ces petites actions-là au quotidien ou de regarder des petits bilans hebdomadaires pour voir toute la progression, hein, tout le beau qu'on vit dans ce chemin-là qu'on parcourt pour aller vers notre rêve. Puis même là, j'ai encore envie de vous dire que souvent, il y a beaucoup de nourriture dans le parcours. On grandit en humanité dans ce chemin-là de la réalisation de notre rêve. Alors, la troisième question,
c'est qu'est-ce que j'ai fait pour mon rêve aujourd'hui. Et puis ça me parle. Là, je vois beaucoup de choses défiler dans le fil. Là. Si jamais il y a des questions, vous avez des commentaires, des trucs aussi que vous faites, vous, qui fonctionnent pour aller à la rencontre de vos rêves, je vous invite à les partager. Hein? On est vraiment tous reliés ensemble pour s'entraider. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Alors, je répète la question 3. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon rêve aujourd'hui? Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là. Ça peut être simple, mais c'est l'action toujours qui va vraiment faire manifester une transformation ou, je dirais, en tout cas, la manifestation, en fait, c'est ça, de votre rêve. Fait que c'est important. Puis c'est là qu'on peut voir aussi, c'est que si on ne se pose pas de questions, si on ne fait pas de... Moi, je travaille avec mon carnet, vous le savez. Fait que quotidiennement, j'ai matin et soir ces petites réflexions-là, ces intentions-là. Fait que je peux venir voir ce que j'ai réussi à nourrir aujourd'hui. Fait que ça, c'est super important. Alors, faites-le, prenez papier, crayon, votre carnet, mais écrivez-le. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon rêve aujourd'hui? Puis, tu sais, ben, des fois, c'est comme je disais tantôt, tu sais, si j'ai fait aucune action, aussi minime soit-il, je le répète, ça n'a pas besoin d'être compliqué, c'est pas ça l'intention derrière. C'est la théorie des petits pas qu'on dit toujours. Fait qu'on avance, puis à un moment donné, on regarde derrière, puis on voit tout le chemin qu'on a parcouru finalement avec tous les petits pas qu'on a fait à chaque jour envers soi. Fait que pour moi, c'est important. C'est important que les rêves aussi aient du sens. Puis là, je viens avec la question numéro 4, je la devance un peu, mais je vais vous la dire avant. En quoi mon rêve peut servir le bonheur des autres? En quoi mon rêve peut servir le bonheur des autres? Puis je dirais servir notre bonheur à nous, mais qui va être contagieux aussi, puis qui va donner un sens. Moi, ça a été ça mon déclencheur, le sens à ma vie, de pouvoir vraiment connecter, partager avec humilité, humanité, même j'aime bien dire, avec les autres, puis que ce que j'allais créer au niveau professionnel, suite à tout mon revirement, mon burn-out, ma dépression, le décès de maman, que je voulais mettre en place au niveau pro pour que ça fasse du sens pour moi, puis que même ça serve, en fait, que mes souffrances puissent aider d'autres gens à émerger justement de leurs souffrances, à renaître par amour. Alors, vous voyez, puis là, je parle au niveau pro, mais ça peut être au niveau personnel, les rêves. Ça peut être au niveau familial, ça peut être aussi dans votre style de vie. Quel mode de vie vous avez envie d'avoir? Qui vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Parce que ça peut aussi être des biens matériels. Moi, je suis beaucoup, c'est sûr, je le sais, centrée sur l'être et le faire au niveau pro, souvent quand je vous parle, mais j'ai des besoins aussi matériels comme tout le monde. Je vais vous donner un exemple. J'aime être sur l'eau. J'aime la nature, mais j'aime particulièrement l'eau. Alors, j'ai un ponton, puis j'aime beaucoup faire du ponton. J'aime être sur le ponton, ce mode de vie-là, cette reliance-là avec la nature, l'eau, les canards, la verdure, peu importe, les amis, célébrer la vie. Bref, ça connecte avec moi. Fait que si c'est au niveau matériel, puis peu importe ce que c'est, ça peut être une voiture, ça peut être une maison pour être avec votre famille, ça peut être une ferme, ça peut être plein de choses au niveau matériel, mais qui viennent aussi connecter au niveau personnel, hein? Vraiment dans votre reliance, dans votre être, donc dans ce que vous avez envie de faire et d'être. Alors ça, c'est super important. Si vous avez des trucs qui vous branchent, vous en avez des rêves comme ça, je vous invite à les partager aussi si ça vous tente dans le chat. Donc, pour moi, ça, c'est la 4e question. Je vais la répéter encore. En quoi mon rêve peut servir le bonheur des autres? Bien, c'est vrai que ça vient vraiment nourrir le sens à notre vie, puis ça vient faire une reliance, puis ça vient vraiment allumer, je dirais, un moteur puissant que ce que l'on fait vient vraiment aider, contribuer au mieux-être et au bonheur des autres. Alors voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Puis je veux vous dire que toute cette créativité-là, elle nous habite profondément. Parfois, c'est voilé, c'est recouvert ou parce qu'on est un peu coupé d'avec soi-même, d'avec nos élans créateurs. Fait que moi, souvent, bien, vous avez plein de vidéos où est-ce que j'ai donné plein d'outils déjà pour vous aider à les reconnecter, mais c'est important. Parce que le rêve, c'est vraiment toute une signification de ce qui appelle à renaître, à émerger en vous.
à prendre sa place dans votre vie, puis parce que la créativité, elle est liée avec notre joie directe. Elle est liée avec notre besoin d'exister, notre sentiment d'utilité, quand je parle de sens à la vie, mais du goût aussi à celle-ci. Puis pour l'avoir déjà perdu, ce goût à la vie-là, bien, je trouve que ça vaut la peine à chaque matin que je prenne un moment ou puis en soirée pour venir nourrir ça ou dans la journée poser des actions simples, je le répète, mais concrètes qui fait que je vais vers ce qui m'anime véritablement. En fait, j'appelle ça aussi de l'engagement. Tu sais, je pourrais aller plus large dans tout ça, mais c'est de l'engagement par amour envers soi que d'oser se réaliser pleinement, que d'oser investir monétairement, mais en temps et en énergie pour réaliser nos rêves, d'apprendre à nous aimer puis à nous accepter aussi à travers ça, à travers tous ces aléas-là qu'on va rencontrer dans la réalisation de nos rêves, de notre plein potentiel en fait. Puis, pour pas trop long, vous savez, c'est des petits lives, hein, mais j'aime ça partager avec vous. J'ai envie de vous dire, bien sûr, de rêver puis de passer à l'action par amour pour vous, mais aussi de terminer avec une citation de Guy Corneau, qui est un des êtres de lumière que j'aime beaucoup, qui veille sur nous. Guy disait « Rêvez vos rêves ». On est dans une humanité qui a besoin de se guérir en imaginant et en rêvant. Puis je pense que je vais vous la répéter, j'ai des frissons. Rêvez vos rêves. On est dans une humanité qui a besoin de se guérir en imaginant et en rêvant. Alors, c'est ce que je nous souhaite, d'être heureux et contagieux de notre bonheur. Alors, je vous invite à aller rêver, puis moi, je vous dis merci encore. J'ai vu tous vos petits pouces, vos cœurs, je me nourris de tout cet amour. Je vous remercie d'être fidèle. Merci pour vos questions, vos commentaires. Je vais tout regarder, soyez assurés que je vais y répondre. Puis je vous donne un autre rendez-vous par amour mercredi prochain, même poste, même heure. Ciao!